Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo enfants autistes et maman qui travaille. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un peu les difficultés que moi j'ai à travailler et à m'occuper de ma fille. Donc avant de commencer le vif du sujet, je voudrais profiter en fait pour présenter vraiment mes sincères condoléances à l'une de mes meilleures amies avec qui on a grandi, donc qui a brutalement perdu son petit frère. Donc j'espère vraiment que ils vont trouver la force en Dieu de les apporter le soutien et le réconfort qu'ils ont besoin en ce moment. Les mamans, je suis de retour, donc je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo concernant le quotidien, donc avec l'autisme. Donc ce soir, j'ai décidé de parler d'un sujet qui est un peu très, comment dire, pratique en fait, parce que tout le monde le sait, quand on est parent d'un enfant en difficulté, il faut savoir s'organiser et faire certains choix. Donc, en fait, moi, ces derniers mois, j'ai été très absente sur YouTube parce que effectivement, j'avais décidé de recommencer à travailler donc l'année dernière. En septembre, j'avais recommencé à travailler donc dans l'agroalimentaire. Et après donc 5 mois, je me suis bien vite rendu compte que ce n'était pas possible parce que, étant donné que la petite est en école normale et qu'à côté de ça, elle a des soins, donc je parle bien sûr d'orthophonie, psychomotricité, voilà, les groupes et tout. Donc j'avais vraiment du mal à gérer. Donc sur un coup de tête, j'ai décidé de démissionner parce que je n'en pouvais plus. Il fallait vraiment que je trouve une organisation, les horaires, c'était carrément impossible et je ne m'en sortais pas. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai démissionné, tout simplement. Donc, depuis le mois de février, j'ai arrêté de travailler et j'ai recommencé à m'occuper de la petite. En fait, le souci se trouve à quel niveau? C'est parce que tant qu'elle est à l'école, ça va. Je m'arrange avec mon conjoint. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, elle est à une période où elle commence vraiment à apprendre des choses et qu'elle commence vraiment à assimiler beaucoup de choses. Le langage, ça commence à s'améliorer. La communication est presque établie. Et je me suis rendu compte que si je perdais vraiment l'attention maintenant, ce n'était pas une bonne chose. Donc, il fallait vraiment que je fasse le choix, soit de m'occuper d'elle à temps plein, soit de travailler. Donc, avec mon conjoint, on a décidé qu'il fallait que je reste à la maison pour, voilà, pour pouvoir l'accompagner dans tous ses rendez-vous afin qu'elle puisse bénéficier de tous les soins, voilà, qui lui sont utiles pour son développement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Par contre, je dois vous avouer que c'est quand même difficile de rester à la maison et de s'occuper à temps plein de, voilà, de la famille, de la maison, des enfants, voilà. Donc, du coup, un compromis. Donc, j'ai décidé en fait de me lancer dans la micro-entreprise parce que j'avais des options avec l'aide de mon entourage. Voilà, ils m'ont aidé à faire un choix. Donc, soit j'entrais dans la, comment on dit, dans le social, soit j'entrais dans la vente, comme j'ai toujours travaillé dans la vente, voilà. Mais ma meilleure amie, en fait, elle m'a conseillé de me mettre dans l'esthétisme. Étant donné que je suis une grande passionnée de la beauté des ongles, donc j'ai décidé de me lancer dans la micro-entreprise. Donc avant, il faut que je fasse une formation. Donc j'ai trouvé une formation très intéressante via le Pôle emploi. Donc j'ai trouvé une formation très intéressante sur la beauté des ongles, tout ce qui est prothèse ongulaire. Donc, j'ai trouvé une formation, voilà, de tout ce qui est manicure, pédicure, prothèse ongulaire, résine, nail design, bref, un fou tout en fait. Donc, du coup, je suis un peu quand même contente de
de savoir que je vais commencer une formation. Et donc, pour moi, c'est un début voilà, le début d'une nouvelle vie et voilà, d'une nouvelle vie. Donc, du coup, moi, je sais pas, vous les mamans, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez du quotidien. En fait, quand vous avez un enfant, bon, pas forcément seulement autiste, ou bien un enfant qui a besoin d'attention. Est-ce que vous rencontrez aussi autant de difficultés? Est-ce que vous avez trouvé des arrangements avec vos métiers ou bien vous avez dû renoncer à votre travail ou est-ce que vous avez fait des compromis? Est-ce que vous avez trouvé d'autres orientations? Donc pour moi, en fait, là sur le coup, je trouve que j'ai vraiment choisi quelque chose qui non seulement me plaît, parce que j'aime bien, comme je vous ai dit, j'adore vraiment tout ce qui est manucure. Et je pense que pour moi aussi, ça va me permettre de beaucoup m'épanouir. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous raconter comment la formation évolue et voilà comment je me trouve. Parce qu'à l'issue de cette formation, j'aimerais bien voilà, pratiquer un peu, travailler un peu et peut-être ouvrir une petite entreprise voilà, et travailler pour moi. Ce qui va donc me permettre de accorder mon travail avec les horaires de la petite en fait et tous ses rendez-vous. Donc comme j'ai vraiment la certitude qu'elle ira, en fait, comme j'ai la certitude et je remarque qu'elle évolue rapidement, je me dis avec le travail que je ferai pour m'épanouir à côté parce que chacun a besoin de faire quelque chose pour s'épanouir. Avec ce travail, je serai très épanouie et elle aussi en même temps, elle aura sa maman à disposition. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce compromis et de cette décision, si ça peut être une bonne solution pour ce genre de situation. Donc, n'hésitez pas. Et je voulais aussi vous dire merci beaucoup pour tout le monde qui s'abonne chaque jour parce que aujourd'hui, j'ai 1100 abonnés. C'est énorme. Je suis trop contente. Je ne m'attendais pas du tout. Et je vous encourage à continuer à vous abonner. Et au fur et à mesure, je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer comment le quotidien se passe avec ma petite. En fait, j'ai oublié de vous dire, si je fais des vidéos dans la chambre, c'est parce qu'on a adopté un petit chaton. Elle a 2 mois, elle est trop mignonne. Donc du coup, si je vais faire la vidéo au salon, j'aurai et Sophia et le petit chat sur moi. Donc le chaton et Sophia, franchement, il n'y a aucune vidéo qui peut se faire parce que les deux, vraiment, ils jouent beaucoup et ils font beaucoup de bruit. Donc, c'est pour ça que je tourne dans la chambre et voilà. Et donc, ça sera tout. Je voulais vraiment partager ça avec vous et j'espère que, voilà, j'espère vous retrouver dans de prochaines vidéos et voilà. Un gros bisou à tout le monde.